Et si tu redéfinissais ce que réussir veut dire? Pas selon ce qu'on t'a appris, pas selon les attentes des autres, pas selon les modèles qu'on te montre depuis que tu es jeune, juste selon toi, selon ce que tu ressens, selon ce que ton être reconnaît comme vrai. Parce que si on est honnête, la plupart du temps, on ne se rend même plus compte qu'on vit avec une définition qui n'est pas la nôtre. On avance avec une idée de la réussite qui a été construite pour nous, pas par nous. On porte des exigences qui viennent de l'extérieur et on appelle ça nos objectifs, alors que ce ne sont que des héritages. Et à force de suivre quelque chose qui ne vient pas de nous, on finit par croire que c'est normal de se sentir frustré, normal de se comparer, normal d'avoir l'impression de courir tout le temps, sans jamais arriver quelque part, comme si on poursuivait une destination qui recule à chaque fois qu'on s'en rapproche. Alors j'aimerais que tu fasses une pause, là, maintenant, pas une pause extérieure, une pause intérieure. Juste un moment où tu peux observer tes propres pensées, sans jugement, sans pression. Et quand tu entends le mot réussir, qu'est-ce que ça déclenche en toi? Est-ce que c'est de la motivation, de la peur, ou alors de l'envie, ou une sensation de pas assez? Est-ce que c'est une vision claire, ou quelque chose que tu poursuis presque par automatisme parce que tout le monde fait pareil? Tu vois, la question elle paraît simple, mais elle ouvre tout, parce qu'elle te force à sortir du pilote automatique. Elle te ramène à une vérité qu'on oublie souvent. On ne peut pas se sentir en paix quand on vit selon une définition qui ne nous appartient pas. Et c'est exactement pour ça que cette question est aussi puissante. Et si ta réussite n'avait rien à voir avec ce que tu crois? Peut-être qu'elle n'a rien à voir avec la vitesse, ni avec la quantité, ni avec ce que tu montres aux autres. Peut-être que réussir, ce n'est pas atteindre quelque chose. Peut-être que réussir, c'est être aligné. Aligné avec ce que tu veux vraiment, pas ce que tu es censé vouloir. Et je veux que tu entendes ceci. Beaucoup de gens pensent qu'ils veulent réussir, alors qu'en réalité, ils veulent surtout se sentir légitimes, valides, reconnaissables, respectés. Mais ça, ce n'est pas de la réussite. Ça, c'est un besoin de validation. Et ce besoin-là peut te faire courir toute ta vie, sans jamais goûter à la vraie satisfaction intérieure. Parce que tu n'es pas en train de construire ta vie, tu es en train de maintenir une image. Alors ici, on va faire quelque chose de simple. On va retirer l'image, on va retirer le bruit, on va retirer les attentes, et on va revenir à une question essentielle. Qu'est-ce que réussir signifie pour moi, quand personne ne regarde? Parce que c'est là que se trouve ta vérité. Et tant que tu ne reviens pas à cette vérité-là, tu pourras accomplir 1000 choses, mais tu ne sentiras jamais que tu as vraiment réussi. Tu sais, quand on parle de réussite, on imagine tous quelque chose, une sorte de modèle invisible qu'on ne questionne jamais vraiment. Comme si c'était évident, comme si la définition était universelle. Mais si tu regardes de près, tu développes ta vision de la réussite bien avant même d'être conscient que tu en as une. Tu l'absorbes, tu la copies sans le vouloir, tu la prends dans tes yeux d'enfant, à travers les réactions des adultes, leurs conseils, leurs peurs, leurs ambitions. Et sans que tu t'en rendes compte, tu crées une sorte de règle intérieure. Tu te dis, réussir, c'est ça. Sauf qu'on ne t'a pas demandé ton avis. On ne t'a pas demandé ce que toi tu ressentais. On ne t'a pas demandé ce qui donne du sens à ta vie, à ton être et à ton intérieur. On t'a juste dit, fais ça, suis ce chemin et tu réussiras. Alors tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu joues le jeu, tu poursuis des objectifs qui ne viennent parfois même pas de toi. Et le pire, c'est que ça peut marcher. Tu peux vraiment atteindre tout ce qu'on t'a dit d'atteindre. Mais au fond, il manque quelque chose. Cette sensation de vide, cette sensation étrange de c'est tout, alors que tu fais exactement ce que tu étais censé faire. Cette impression que tu coches des cases, mais que ton cœur ne coche rien. Et c'est ça l'illusion silencieuse. Parce que la réussite telle qu'on nous la présente, elle a un problème énorme. Elle repose sur une vision extérieure, une vision basée sur ce qui se voit, ce qui se montre, ce qui impressionne. On t'a appris à mesurer ta réussite en regardant autour de toi, en te comparant, en évaluant si tu avances assez vite, assez fort, assez bien, mais jamais en te demandant si tu avances dans la bonne direction. Jamais en te demandant si tu avances vers quelque chose qui résonne avec ce que tu veux vivre toi. Et c'est comme ça que des milliers de personnes avancent droit dans un mur, mais avec détermination. Pas parce qu'elles sont incapables, pas parce qu'elles n'ont pas de talent, juste parce qu'elles suivent une route qui n'est pas la leur. C'est pour ça qu'on peut se retrouver à faire des efforts énormes et se sentir pourtant éteint, comme si toute notre énergie servait à nourrir un objectif qui ne nourrit rien en retour. Et quand tu vis ça, tu peux avoir deux réactions. Soit tu forces encore plus en te disant que tu dois faire mieux, plus vite, soit tu commences à croire que quelque chose ne va pas chez toi. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de cassé, rien de raté.
Tu n'es pas en retard, tu n'es pas inférieur, tu n'es pas moins capable. Tu es juste décalé par rapport à toi-même. Et c'est ça l'illusion, ce décalage, ce moment où tu crois que tu n'es pas fait pour réussir, alors que tu n'es simplement pas en train de toucher ce qui te correspond. Tu peux courir toute ta vie avec une définition qui n'est pas la tienne. Tu peux te comparer à des gens qui courent un marathon, alors que ta voie à toi n'a rien d'un marathon. Et tant que tu restes dans ce cadre-là, tu ne sauras jamais si tu es réellement à ta place, parce que tu utilises les mauvaises mesures. La réussite dans sa version la plus extérieure, c'est une course. Mais dans sa version la plus profonde, la plus vraie et la plus alignée, ce n'est pas une course, c'est un retour. Un retour à toi, à ce que tu veux vivre, à ce que tu veux ressentir, à ce que tu veux construire depuis ton intérieur, pas depuis l'image que tu renvoies. Et c'est là que l'illusion commence à se fissurer. Quand tu réalises que la réussite que tu poursuis n'est peut-être qu'un héritage, une projection, un réflexe, et que tu as le droit, le vrai droit de la redéfinir. Il y a quelque chose qu'on ne réalise pas assez. Tu peux être en train de travailler dur, vraiment dur. Tu peux être discipliné, motivé, régulier, et pourtant avancer dans une direction qui ne t'appartient pas. Et c'est peut-être ça le plus piégeux dans la réussite telle qu'on l'a apprise. Tu peux être très performant dans quelque chose qui ne te correspond pas. Tu peux être excellent dans un rôle que tu n'as jamais choisi. Tu peux impressionner tout le monde, sauf toi-même. Parce que quand tu poursuis une réussite qui vient de l'extérieur, ton avancée ne crée pas de satisfaction. Elle crée de la tension, du stress, ou ce sentiment bizarre d'être à côté de toi-même. C'est pour ça que parfois tu peux avoir un objectif, mais tu ne sais même plus pourquoi tu l'as. Il est là, tu le poursuis parce qu'il faut, parce qu'on t'a dit que c'est logique, que c'est le chemin à suivre. Mais si tu t'arrêtes 2 secondes et que tu te demandes honnêtement, est-ce que je veux vraiment ça? La réponse n'est pas si évidente. Tu vois, on sous-estime à quel point l'extérieur nous influence, les attentes de la famille, l'image qu'on veut renvoyer, le besoin d'être validé, les comparaisons, les modèles qu'on nous a présentés comme la norme. Et à force, tu finis par confondre ce que tu désires et ce que tu crois devoir désirer. Et c'est là que tu commences à vivre une vie qui ne t'appartient pas vraiment. Souvent, ça ne se voit pas de l'extérieur, parce que tu continues d'avancer, tu continues d'essayer, de cocher des cases. Tu as l'air dans le bon chemin. Mais intérieurement, tu sens quelque chose qui coince, une sensation subtile, parfois silencieuse, parfois inquiétante. Tu te dis, mais pourquoi je ne me sens pas épanouie alors que je fais tout comme il faut? Eh bien, la réponse est simple. C'est tout simplement parce que ce n'est pas ton chemin, ce n'est pas ton rythme, ce n'est pas ta vision. C'est juste un héritage. Et les héritages, ça peut être lourd. Tu peux les prendre pour des objectifs alors que ce sont seulement des transmissions. Parfois conscientes, parfois inconscientes, parfois bienveillantes, parfois maladroites. Mais quoi qu'il arrive, tant que tu vis selon ces héritages-là, tu vas te sentir en décalage. Parce que tu n'es pas en train de te construire, tu es en train de reproduire. Et ce qui est dingue, c'est que le corps, lui, il le sait. Ton énergie, elle le sait. Tu peux mentir à ton mental, tu peux faire semblant avec les autres. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ton intérieur finit toujours par te le dire. Soit dans la fatigue, dans le manque d'envie, dans les doutes ou dans le sentiment de forcer. C'est ce qu'on pourrait appeler le non-alignement. Et le problème avec le non-alignement, c'est que plus tu forces et plus tu t'épuises. Tu peux continuer d'essayer, tu peux continuer d'insister, mais ça ne te remplira jamais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se sentir accompli dans quelque chose qu'on n'a pas choisi. On ne peut pas se sentir libre dans un chemin qui n'est pas le nôtre. On ne peut pas se sentir vivant dans une vie où on porte les rêves des autres. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Au moment où tu réalises que ta définition actuelle de la réussite n'est peut-être pas la tienne. Et en soi, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, c'est juste un appel à revenir à toi. Parce qu'au fond, réussir, c'est peut-être moins important que se reconnaître. Et se reconnaître, c'est commencer à distinguer ce que tu veux vivre de ce que tu pensais devoir vivre. Et c'est comme ça que tu recommences à te reconnecter à ton propre chemin. Un chemin où tu ne fais plus semblant, un chemin où tu peux enfin respirer. Un chemin où tu avances non pas pour impressionner, mais pour t'épanouir. Et c'est seulement là que la réussite commence à prendre un vrai sens. Il y a un moment où même si tu continues d'avancer, même si extérieurement tout a l'air logique, ton intérieur commence à réagir. Et ça, tu ne peux pas le contrôler, parce qu'on peut forcer son mental, mais on ne peut pas forcer son être. Et tu vois, ton corps, ton énergie, tes émotions, ce n'est pas juste du bruit, c'est un langage que beaucoup ne prennent jamais le temps d'écouter, alors que c'est le plus honnête de tous. Ton corps, par exemple, il sait avant ta tête, il sait quand tu es sur le chemin qui t'aligne, et il sait quand tu t'éloignes de toi. Tu peux ignorer ce qu'il te dit, mais jamais l'empêcher de te le dire. Il y a cette fatigue qui n'a rien à voir avec un manque de sommeil, cette lourdeur que tu sens avant même de commencer la journée.
Cette impression d'être plein mentalement mais vide intérieurement, cette tension, cette résistance silencieuse qui te suit partout, tu te dis que c'est normal, que ça va passer, que c'est juste une période. Mais souvent ce n'est pas une période, c'est un signal. Un signal qui te dit que tu ne te respectes plus assez. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Ton intérieur ne te critique jamais, il t'indique juste quand tu t'écartes de ce qui te correspond. Et ce qui est fascinant, c'est que l'énergie fonctionne de la même manière. Quand tu es aligné avec toi-même, tu n'as pas besoin de te forcer. Tu n'es pas nécessairement excité, mais tu es disponible, tu te sens vivant, tu sens une forme de fluidité, même quand c'est difficile. Tu sens une direction, même quand tu n'as pas encore les résultats. Mais quand tu n'es pas aligné, tu peux avoir toutes les raisons logiques du monde, tu peux avoir un plan solide et pourtant tout devient lourd. Tu te sens saturé alors que tu n'as rien fait et ton énergie ne ment jamais. Quand elle se retire, ce n'est pas parce que tu es paresseux, instable ou incapable, c'est parce que quelque chose dans ce que tu poursuis ne te nourrit pas. Et puis il y a les émotions. Les émotions sont des boussoles, pas une faiblesse, pas un obstacle. Une émotion qui se répète, ce n'est pas un hasard, c'est une information. La frustration récurrente, par exemple, c'est rarement un manque de motivation. C'est plutôt un signe que tu n'es pas à l'endroit où tu veux être. L'angoisse silencieuse qui revient quand tu penses à l'avenir, c'est souvent le reflet d'un chemin qui ne te ressemble pas. Ou alors le manque d'enthousiasme même quand tu réussis quelque chose. C'est ton intérieur qui te dit « ce n'était pas ta victoire, c'était un objectif emprunté ». Tu vois, tout ce qui se passe en toi n'est jamais contre toi, c'est toujours pour toi, toujours. Et le problème, c'est qu'on nous a appris à minimiser tout ça, à être fort, rationnel, pratique, à ignorer ce qu'on ressent, à se dire que ça n'a pas d'importance, que ce n'est pas prioritaire. Mais la réalité, c'est que rien n'est plus prioritaire que ce que tu ressens. Parce que tant que ton intérieur n'est pas aligné, rien dans ta vie ne peut vraiment s'ancrer. Tu peux atteindre, obtenir, accumuler, mais rien ne te remplira, rien ne te stabilisera, rien ne te satisfera vraiment. Et c'est là que les choses changent, le jour où tu arrêtes d'interpréter ces signaux comme des obstacles et que tu commences à les voir pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des indicateurs d'alignement. Ton corps te dit quand tu te trahis, ton énergie te dit quand tu te perds, tes émotions te disent où tu vas à contresens. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup, tu n'as même pas besoin d'avoir une réponse immédiate. Tu as juste besoin de reconnaître ce qui se passe, de l'écouter et de lui laisser une place. Parce que quand tu commences à entendre ces signaux, tu recommences doucement à revenir vers toi. Et c'est ce retour-là qui petit à petit t'amène vers une vraie réussite. Pas une réussite qui impressionne, mais une réussite qui t'apaise, qui te nourrit et qui te ressemble réellement. Il arrive un moment où si tu veux vraiment redéfinir la réussite, tu es obligé de t'éloigner du bruit. Pas en disparaissant, pas en fuyant tout le monde, mais en créant un espace intérieur où tu peux enfin t'entendre. Parce que tant que tu restes plongé dans les attentes, les comparaisons, les modèles extérieurs, tu n'as aucune chance d'être connecté à ce que tu veux vraiment. Le bruit prend toute la place et t'empêche d'accéder à ta propre vérité. Il t'occupe, il te distrait de toi-même. Et le plus grand piège, c'est que ce bruit n'a pas l'air négatif. Il vient souvent des personnes que tu aimes, des conseils logiques, des discours qui semblent sensés, de ce que tout le monde fait normalement. Mais quand tu regardes profondément, ce n'est pas parce que quelque chose est logique que c'est juste pour toi. Alors sortir du bruit, ce n'est pas rejeter les autres. Ce n'est pas devenir dur, distant ou rebelle pour le plaisir, non. C'est simplement reprendre la place que tu avais donnée à tout ce qui n'était pas toi. Sortir du bruit, c'est choisir de te mettre au centre de ta vie, là où tu aurais dû être. Et ce n'est pas un geste brutal, c'est un geste intérieur, c'est décider de ne plus laisser ton identité être définie par ce que l'extérieur valorise. Parce que la réussite extérieure, elle a un défaut. Elle te dit quoi faire, mais elle ne te dit jamais pourquoi tu le fais. Ce pourquoi, il n'appartient qu'à toi, et il n'émerge que dans le silence. C'est pour ça que quand tu coupes un peu le bruit, tu remarques des choses que tu ne voyais pas avant. Tu vois ce qui te stimule vraiment, tu ressens ce qui t'étouffe, tu identifies ce qui t'éloigne de toi, et tu reconnais ce qui te ramène vers toi. Tu te rends compte que certaines envies n'ont jamais été les tiennes, qu'elles ont juste été répétées autour de toi, et qu'à force de les entendre, tu les as prises comme des évidences, mais ces évidences parfois ne te correspondent pas du tout. Et créer ton espace de vérité, c'est prendre un moment pour tout remettre à zéro. Pas ta vie, pas tes choix, mais la façon dont tu les regardes. C'est te demander, si j'arrêtais de me demander ce qui est attendu, qu'est-ce que j'aurais réellement envie de vivre? Pas dans 10 ans, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Et la réponse, elle ne vient pas d'un raisonnement intellectuel.
Elle vient souvent d'un ressenti, une direction qui t'attire, une curiosité qui revient, une envie que tu avais oubliée, une paix qui apparaît quand tu imagines un autre chemin. Ce sont ces choses-là qu'il faut écouter, même quand elles n'ont pas encore de forme claire. Parce que c'est ça ta vérité, pas les phrases qu'on t'a répétées, pas les normes qu'on t'a imposées, pas les objectifs qu'on t'a fait croire indispensables. Ta vérité, elle n'a besoin de l'autorisation de personne. Elle a juste besoin d'espace. Et tu vois, quand tu commences à créer cet espace intérieur, tu t'aperçois que beaucoup de pressions disparaissent toutes seules. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu n'essayes plus de te conformer à quelque chose qui ne te ressemble pas. Et à partir de là, ta relation avec la réussite change complètement. Tu ne cherches plus à être meilleur qu'eux. Tu ne cherches plus à suivre un rythme imposé. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu commences simplement à avancer dans la direction qui te correspond vraiment. Une direction cohérente avec ce que tu ressens, ce que tu veux et ce que tu es en train de devenir. Et c'est là, dans cet espace, que ta nouvelle définition de la réussite commence à prendre forme. Une définition qui n'a rien à voir avec une liste ou un modèle, une définition qui émerge de ton intérieur, une définition qui ne dépend d'aucune validation. C'est une réussite qui ne t'arrache rien, mais qui t'amplifie. C'est une réussite qui ne te déconnecte pas de toi, mais qui te ramène vers toi. Et tu verras que plus tu avances dans cette direction-là, plus ça devient évident. Évident que tu n'as jamais manqué d'ambition, évident que tu n'as jamais été en retard, et évident que ce que tu cherchais, ce n'était pas d'aller plus vite. Une des plus grandes erreurs qu'on fait avec la réussite, c'est de la voir comme un endroit, un point précis, une arrivée, comme si la vie était une sorte de parcours avec un avant et un après. Avant la réussite, c'est-à-dire la lutte, et après, la paix. Mais ça ne fonctionne jamais comme ça, parce que la réussite n'est pas un lieu, ce n'est pas une ligne d'arrivée que tu franchis un jour et qui te garantit que tout ira bien après. Ce n'est pas un jour spécial où tout change d'un coup. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus vivant. La réussite, c'est une direction. Et bizarrement, c'est quand tu commences à la regarder comme une direction, et non comme un objectif figé, que tu te sens enfin avancer. Pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu sais exactement où tu vas, mais parce que tu marches dans le bon sens. Tu sais, on nous a tellement conditionnés à vouloir atteindre des résultats visibles, immédiats, concrets, qu'on finit par oublier que le plus important, ce n'est pas d'arriver, c'est d'évoluer. Quand tu vois la réussite comme une destination, tu deviens rigide. Tu veux que tout se passe exactement comme prévu, tu paniques quand ça prend trop de temps, tu te compares à ceux qui semblent aller plus vite, tu te juges dès que tu fais un pas de travers. Mais quand tu vois la réussite comme une direction, tout change. Tu n'es plus dans la précipitation, tu n'es plus dans la peur de perdre, tu n'es plus dans le besoin de prouver, tu es dans le mouvement. Et le mouvement, lui, ne trahit jamais. Il n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être cohérent avec toi. Tu peux avancer lentement, tu peux faire des pauses, tu peux réajuster ton chemin. Tu restes en réussite tant que tu restes en direction de toi-même. Parce que réussir au fond, ce n'est pas atteindre un certain statut. C'est ne plus se trahir, c'est marcher dans une direction qui te respecte. Une direction qui correspond à ce que tu veux vivre réellement, pas à ce que tu veux montrer. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu changes ton rapport à la réussite, ta relation au temps change aussi. Tu ne vois plus les autres comme des concurrents. Tu ne te vois plus comme quelqu'un de trop en retard ou pas assez rapide. Tu vois simplement qu'on ne marche pas tous vers le même endroit. Alors pourquoi se comparer? La comparaison n'a de sens que lorsque tout le monde poursuit le même but. Mais dans la vraie vie, ce n'est jamais le cas. Chacun a une direction différente, une histoire différente, un rythme différent. Et dès que tu en prends conscience, une partie de ta pression disparaît naturellement. Tu arrêtes de courir, tu commences à avancer, tu arrêtes de te juger, tu commences à te comprendre. Et c'est là que la réussite devient beaucoup plus douce, beaucoup plus stable. Parce que tu ne te laisses plus définir par un résultat extérieur. Parce que tu sais que la vraie réussite, c'est d'être en accord avec ton chemin, même quand les résultats visibles ne sont pas encore là. Il y a des moments où tu vas avancer sans rien voir changer. Des moments où tu vas travailler sans recevoir. Des moments où tu vas progresser sans que personne ne s'en rende compte. Mais tant que tu es sur ton chemin, tant que tu es dans la bonne direction, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de te construire. Et c'est ça la vraie réussite. C'est pas un grand événement, pas un accomplissement spectaculaire. Mais c'est une continuité, une constance intérieure, un respect de soi. Et quand tu commences à penser comme ça, tu te rends compte que tu as déjà réussi beaucoup plus que ce que tu croyais. Parce que réussir, ce n'est pas seulement obtenir, c'est devenir. Devenir plus aligné, devenir plus conscient, devenir plus fidèle à toi-même.
Et à partir de là, tu ne recherches plus un moment précis où tu pourras dire ça y est. Non, tu vis chaque jour comme une construction. Tu avances avec plus de fluidité, plus de clarté, plus de confiance. Et tu réalises quelque chose que très peu de gens comprennent. La réussite ne commence pas quand tu arrives, elle commence quand tu t'orientes dans la bonne direction. À partir du moment où tu réalises que tu n'es pas obligé de suivre la définition qu'on t'a donnée, alors tout change. Mais cette prise de conscience, elle ouvre une nouvelle étape, celle où tu reconstruis. Pas une reconstruction spectaculaire, pas un changement radical du jour au lendemain. Une reconstruction intérieure plus subtile, plus vraie. Parce qu'une réussite qui te correspond ne se crée pas par imitation. Elle ne se crée pas par comparaison. Elle ne se crée pas pour impressionner, elle se crée de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça commence par une question simple mais puissante. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Pas ce qui est valorisé, pas ce qui est applaudi ou attendu, mais ce qui compte réellement pour toi. Parfois c'est quelque chose de très humble, parfois c'est quelque chose de très grand, parfois c'est un rythme, un mode de vie, une émotion, une paix intérieure. Et très souvent c'est quelque chose que tu avais mis de côté parce que tu pensais que ce n'était pas assez. Mais ce qui n'est pas assez pour l'extérieur est peut-être essentiel pour toi. Reconstruire une réussite personnelle, c'est accepter que ton chemin n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vrai. Il n'a pas besoin de suivre celui des autres pour être légitime. Il n'a pas besoin d'être compris pour être respecté. Et la vraie reconstruction, c'est une réorganisation intérieure. Tu remets ton énergie à sa place, tu reprends le pouvoir que tu avais donné à l'extérieur. Tu recommences à faire des choix à partir de toi. Et ça, c'est un acte de courage, parce que c'est beaucoup plus facile d'imiter que de s'écouter. C'est beaucoup plus rassurant de suivre un modèle que de créer le sien. C'est beaucoup plus simple de faire ce qui a déjà été validé que de s'écouter quand ta vérité ne ressemble à rien de connu. Et reconstruire une réussite personnelle demande une forme d'honnêteté radicale. C'est être capable de reconnaître ce qui ne te correspond plus, même si tu as investi du temps, de l'énergie et de l'ego dedans. Tu peux aimer quelque chose et reconnaître que ça ne t'appartient plus. Tu peux être bon dans un domaine et sentir que ce n'est plus là que tu dois être. Tu peux continuer un chemin par loyauté, mais te rendre compte que ce n'est pas ton chemin. Et c'est là que la reconstruction commence vraiment. Quand tu arrêtes de rester dans un rôle par habitude et que tu recommences à choisir consciemment. Reconstruire une réussite alignée, ce n'est pas partir de zéro, c'est repartir de toi. C'est prendre ton histoire, tes expériences, tes forces, tes erreurs, tes intuitions, et les réorganiser pour créer une version de ta vie qui te ressemble. Ce n'est pas un renouveau brutal, c'est un réalignement. Et quand tu commences à vivre en alignement, tu remarques une chose très importante. Les actions deviennent beaucoup plus simples. Tu n'as plus besoin de te forcer, tu n'as plus besoin de te convaincre, tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu agis parce que c'est cohérent, pas parce que c'est attendu. Tu avances parce que tu le veux, pas parce que tu dois. Tu construis parce que ça te ressemble, pas parce que ça impressionne. Et petit à petit, tu te rends compte que ta définition de la réussite n'a jamais été compliquée. Elle était juste enfouie sous des couches d'attente, de peur, de comparaison. Mais quand tu retires tout ça, elle apparaît clairement. Parfois elle est simple, parfois elle est ambitieuse, mais elle est toujours vraie. Et à partir de là, quelque chose de fort se passe. Tu ne cherches plus à obtenir pour prouver. Tu cherches à créer pour t'épanouir. Et ça, c'est la forme de réussite la plus stable que tu puisses connaître, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne s'effondre pas quand les circonstances changent. Elle ne se fragilise pas quand les gens jugent. Elle ne disparaît pas dans les périodes difficiles. Elle est en toi, construite à partir de toi et nourrie par toi. Et ça, c'est une réussite authentique. Une réussite qui ne t'éloigne pas de toi, mais qui te ramène à toi-même. Alors maintenant que tu as entendu tout ça, il reste une question essentielle. Qu'est-ce que tu veux vivre toi? Pas ce qu'on t'a appris, pas ce que tu as cru devoir poursuivre, pas ce qui impressionne, pas ce qui rassure l'extérieur, mais toi. Parce qu'au fond, la réussite n'a jamais été une affaire de normes, de vitesse ou de performance. C'est une affaire d'alignement, de vérité intérieure, de cohérence entre qui tu es et ce que tu construis. Et tout ce que tu as traversé jusqu'ici, les doutes, les pressions, les comparaisons, les moments où tu t'es senti perdu, ce n'est pas la preuve que tu n'es pas fait pour réussir. Ce sont juste des symptômes d'un décalage. Le signe que ta vie avait besoin d'être recentrée autour de toi. Et maintenant que tu vois ce décalage, tu as déjà commencé à reprendre ton pouvoir. Parce que la réussite ne commence pas le jour où tu atteins un objectif.
Elle commence le jour où tu décides d'être fidèle à toi-même, le jour où tu choisis une direction qui te respecte, le jour où tu arrêtes de courir, que tu commences à avancer vraiment. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois que tu le fais, tout devient plus fluide, plus clair et plus vrai. Tu te rends compte que tu n'es pas en retard, que tu n'as jamais été en dessous, que tu n'as jamais manqué de potentiel, tu avais juste besoin de revenir vers toi, de retrouver ton rythme, ta vision, tes envies, ta vérité. Et c'est ça ta vraie réussite. Pas un statut, une image, une validation, une reconnexion. C'est un retour à ce que ton être reconnaît comme juste, un retour à ce que tu veux vraiment construire, un retour à cette version de toi qui n'essaye pas de correspondre, mais qui choisit enfin de se vivre pleinement. Alors si tu dois retenir une seule chose, tu n'as pas à réussir selon les règles des autres, tu as le droit, et même la responsabilité, de réussir selon les tiennes. Et chaque fois que tu te réalignes, chaque fois que tu te respectes, chaque fois que tu avances dans une direction qui t'appartient, tu es en train de réussir, même si personne ne le voit, même si ça avance lentement, même si ça se construit en silence, parce que la réussite la plus profonde, c'est celle qui te transforme et qui laisse une trace, c'est celle qui commence à l'intérieur. Et tout ce qui commence à l'intérieur finit toujours, tôt ou tard, par prendre forme à l'extérieur.